sous ces amas de ferraille, des histoires, des douleurs et des souvenirs pour de nombreuses familles. Des carcasses automobiles qui racontent Israël et les Israéliens, mieux sans doute que les violentes émeutes qui ont opposé dernièrement Juifs et Arabes dans le pays. Les Sauveurs de voitures, c'est une association fondée il y a 2 ans par Yossi Aharon. Ces bénévoles rénovent des véhicules ayant appartenu à des soldats israéliens tombés au combat, des voitures de collection de blessés de guerre ou de personnes malades, incapables de prendre en charge un projet d'une telle ampleur. Sharon Morag et Fikri Biatz sont tous les 2 bénévoles. Chacun donne ce qu'il peut, quand il peut. Le don de soi est ce qu'il y a de plus important. L'association vit sur les dons. Ma contribution passe surtout par le travail et mon expertise que je mets à leur profit. Et quand il le faut, je fais aussi des dons financiers. Fikri Biatz est propriétaire de ce garage situé dans le nord d'Israël, à Baka El Garbiya, ville principalement arabe musulmane. Il apprend l'existence de l'association grâce à un article sur Ori Azoulay, ancien officier de l'armée israélienne, combattant de légende tombé lors de la première guerre du Liban en 1996. J'ai appelé et j'ai proposé mon aide. Ça a été un peu étrange au début pour eux, un homme arabe. Puis j'ai parlé avec le directeur, Yossi. Au début, il semblait ne pas vraiment comprendre, voire même accepter mon offre. Il m'a dit qu'il me rappellerait. Et c'est Sharon qui m'a contacté. C'est comme ça que nous nous sommes connus et depuis, nous travaillons ensemble. Je me sens engagé dans tout mon être dans ces projets. Le don ne fait pas seulement du bien à celui qui reçoit, mais à celui qui donne. La moto d'Ori Azoulay se dégradait depuis 24 ans dans le jardin de la maison de ses parents. Il y a 1 an, l'association l'a rénovée, redonnant un peu vie à leur fils disparu. J'ai mal, mais je suis aussi heureuse que ces gens généreux aient pris ça en main et qu'ils le ressuscitent un peu. Le jour où ils sont venus prendre la moto, j'ai eu le sentiment qu'on me prenait une part de moi. Mais lorsque j'ai entendu son bondissement, ça a été la plus grande des émotions. J'ai eu l'impression d'entendre la voix d'Ori. C'est incroyable. Cette Cadillac Fleetwood de 1978 appartient à Amit Barel. Blessé lors de la 2e guerre du Liban, il a presque entièrement perdu la vue. Amit avait le rêve de devenir propriétaire d'une voiture de collection américaine, grande et noire. Ce rêve s'est brisé lorsqu'il a été blessé. Amit contacte l'association. La Cadillac Fleetwood est grande et sa mécanique compliquée. Le projet initié il y a 1 an et demi se prolonge. À un moment donné, Fikri m'a appelé et m'a dit « Sharon, apporte-moi la voiture et travaillons dessus ensemble ». Du jour au lendemain, nous avons emmené le véhicule ici. Il était dans un état lamentable. Comme vous pouvez le voir, la voiture est maintenant prête à être peinte. Nous avons travaillé jour et nuit, sans compromis sur cette voiture. Elle sortira du garage comme neuve. Et s'engager bénévolement en faveur d'anciens soldats israéliens, rien ne semble moins évident pour un citoyen arabe. Et pourtant, nous donnons de nous-mêmes à des personnes qui ont perdu le sourire. Nous ne faisons pas de politique ici. Ce que nous voulons, c'est remettre un peu de sourire dans la vie de ces gens qui ont perdu la joie, leur donner de l'espoir. C'est ce qui leur reste. La coexistence, un idéal qui ne connaît pas ses meilleurs jours ici en Israël, où des confrontations meurtrières entre citoyens juifs et arabes ont bouleversé le pays au mois de mai. Au-delà de l'association, il n'est pas moins important de montrer qu'il y a un camp raisonnable dans ce pays. Nous sommes voisins et personne ne va bouger d'ici. C'est une vie en commun que nous vivons ici. Il vaut mieux un voisin proche qu'un frère lointain. Nous avons commencé ce projet à une période tellement sensible. Toute société a sa part de bon et de mauvais. La majorité des gens veulent vivre dans la paix, dans l'amour, dans la coexistence. C'est important pour l'avenir de nos enfants. Parce qu'on ne peut rien y faire. Nous sommes dans le même bateau. Il appartient à chacun de tout faire pour ne pas couler cette barque. Point final. Cela fait du mal à tout le monde. Nous continuons à vivre ensemble. C'est ça que je veux transmettre.